Avez-vous un régime d'épargne-études pour vos enfants? Pensez-y, ça pourrait être un très bon investissement. Bonjour, mon nom est Lucas Blouin, gestionnaire de portefeuille chez Médici. Je suis en compagnie de Gabriel Asselin, également gestionnaire de portefeuille chez Médici. Aujourd'hui, on vous parle du REEE, le régime enregistré d'épargne-études. Puis je suis chanceux, je le dis bien, mais ça se peut que je me trompe au cours de la vidéo. Il y a 3 E là, dans toute l'histoire. C'est un régime qui est très intéressant. C'est un régime qui est mis en place pour financer les études des enfants. Peut-être, Gabriel, si tu veux brièvement nous expliquer les particularités de ce régime-là. Oui. Donc, c'est un régime où il est possible là, de contribuer jusqu'à 36 000 Les gouvernements, les deux paliers, vont donner des subventions. Le 36 000 doit être investi là, année après année, donc un maximum de 2 500 par année. On reçoit ensuite là, la subvention des gouvernements de 30 jusqu'à un maximum de 10 800 Ouais, fait que c'est vraiment intéressant au niveau des subventions, d'autant plus que le capital qui est à l'intérieur du régime, lui, va fructifier à l'abri de l'impôt pendant des années. Là, entre le moment, en fait, que l'enfant naît et qu'il atteint l'âge où est-ce que les décaissements vont commencer, s'il y a des gains en capital, s'il y a des revenus, on s'impose pas dessus. C'est simplement les décaissements des subventions et des rendements qui vont être imposables dans les mains de l'enfant. Puis comme lorsqu'un enfant est aux études, généralement, il n'y a pas beaucoup de revenus, ben on se retrouve dans ces situations où est-ce qu'il n'y a presque pas d'impôt à payer. effectivement. Oui. Puis dans le cas où est-ce qu'il y aurait de l'impôt à payer, on a une alternative supplémentaire aujourd'hui qui est le CELIAP. Donc, on pourrait très bien décaisser dans les mains de l'enfant et, au lieu de payer l'impôt, mettre les sommes dans le CELIAP et commencer à contribuer pour le patrimoine, pour l'achat de la maison et ça va continuer de fructifier à l'abri de l'impôt. Ouais. Le REE, là, c'est un régime un peu comme un REER, le CELI, où il est possible là, d'investir en actions, en FNB, en fonds communs, euh, avec le long horizon de placement qu'on a, de la naissance de l'enfant jusqu'à ses 17-18 ans, soit le début du cégep. Ben, ça serait possible d'être investi à 100% en actions et pour maximiser son espérance de rendement. Oui, puis dans une optique où est-ce que quelqu'un a une répartition d'actifs globale, lui par exemple, on va prendre un couple de jeunes, des bons emplois, des bons revenus, stabilité, les REER sont remplis, les CELI sont remplis, on commence à remplir également le compte non enregistré, donc ça va bien la situation. Pourquoi est-ce qu'on viendrait mettre beaucoup de revenus fixes et se priver de rendement potentiel dans le REE? Nous, c'est la question qu'on se pose, puis ce qu'on répond, c'est on ne pense pas qu'il devrait y avoir une différence dans la répartition d'actifs dans ce régime-là, en particulier par rapport à la répartition globale. On pense qu'un couple qui ferait ça viendrait se pénaliser plus qu'autre chose, là. Ouais. On a fait là, une simulation, quelqu'un qui investit là, dès la naissance de l'enfant, 2 500 par année, reçoit les subventions, est investi à 100% action avec une espérance de rendement assez conservatrice de 6,8%. Au bout de 18 ans, là, le régime épargne-études est à près de 100 000 Ouais, donc ça, pour payer des études, ça remplit amplement le mandat, là. au début des études. Disons, le cégep débute, il va y avoir un premier paiement d'aide aux études. Le paiement d'aide aux études là, comprend le rendement et les subventions. Le parent, lui, va pouvoir retirer son capital. Donc, la portion qu'il avait investie, son 36 000 il va pouvoir le retirer sans impôt. Mm. Ça, c'est très intéressant aussi. Oui. La question qu'on a souvent, qu'on se fait poser, c'est qu'arrive-t-il si mes enfants ne font pas d'études? Puis à ce moment-là, ben, c'est sûr que le régime est moins intéressant si vraiment les enfants ne font pas d'études du tout. Puis ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'il y a trois parties, puis tu l'expliquais un peu. Il y a la partie capitale, donc le fameux 36 000 que le parent va mettre dans le régime. Il y a la subvention qu'on reçoit du gouvernement, donc le 30 et il y a les rendements également qu'on va faire sur le capital et sur les subventions. Donc, s'il n'y a pas d'études du tout, le capital, on ne le perd pas. Le 36 000, on va être capable de le retirer. Les subventions, on les perd, le gouvernement les reprend. Et le rendement, ben ça, c'est le parent qui va s'imposer à son taux d'impôt et il va avoir une pénalité de 20 d'impôt supplémentaire sur ces sommes-là. Donc, c'est pas catastrophique en soi. Là, on perd pas l'investissement au complet, puis même, on va être capable d'avoir dégagé un peu de rendement, mais ce n'est pas l'idéal. S'il y a des droits réels à utiliser, ce serait possible là, de transférer cette portion-là dans le REER. Évidemment, on n'aurait pas la déduction, mais on évite l'impôt spécial, la pénalité. Oui, on évite l'impôt tout court, en fait, en le faisant. Euh, on pourrait également, là, si jamais un enfant dit « moi, je veux pas faire d'études », tout ça, on pourrait attendre.
parce que ça se pourrait que dans 5 ans, il change d'idée, cet enfant-là. Donc, on n'est pas obligé de commencer à décaisser tout de suite du régime et prendre les pénalités, et peut-être qu'au final, on va pouvoir se servir des sommes d'argent plus tard. Une autre alternative, ce serait de transférer les sommes à un frère ou une sœur qui serait plus jeune, de moins de 21 ans. À ce moment-là, le frère plus jeune ou la sœur plus jeune pourrait décaisser les montants au complet sur ses revenus lorsqu'il sera aux études. Il y a plusieurs cours aussi qui peuvent être admissibles. On s'imagine souvent que c'est seulement le parcours typique cégep, université. Je vous invite à consulter le site du gouvernement fédéral. Il y a une liste, il y a des programmes. Souvent, un programme qui dure au moins 3 semaines avec au moins 10 heures de cours va être admissible, mais vérifié quand même. Donc, je crois que ça vaut la peine, là, des DEP pour être considérés, des AEC aussi. Oui, très bon point. Puis peut-être un dernier aspect que j'ajouterais à ça, c'est s'il y a un abandon des études, sachez qu'on peut se servir de la session qui a été abandonnée 6 mois après la date d'abandon ou du moins à la fin. Après la fin, là, pour faire un paiement d'aide aux études. Là. Ouais. On a quand même du temps si l'enfant décide là, de cesser ses études. Mm-hmm. Donc, pour répondre à la question, est-ce intéressant de contribuer au REEE? Définitivement. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire au info@gpsmedici.ca. Vous pouvez nous rejoindre par Facebook ou par téléphone. Alors, bonjour.